Prendre de la masse musculaire est beaucoup plus simple que ce que tu ne crois. Sauf que les coachs sur Instagram, sur YouTube veulent te faire croire à une méthode miracle pour te vendre quelque chose. Moi aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te décortiquer point par point ce que tu devrais mettre en place aujourd'hui pour vraiment prendre du muscle et arrêter de perdre ton temps en cherchant la méthode miracle. La prise de muscle se repose sur 4 piliers principaux. Le quatrième va pouvoir rejoindre le premier, mais j'aime bien les séparés en 4. Le premier, ça va être ta nutrition. La base, généralement, on dit 70% de tes résultats proviennent de ton assiette. C'est une valeur théorique, mais c'est très très vrai. Une fois que ta nutrition est optimisée, tu vas pouvoir avoir des résultats conséquents. Ton deuxième pilier, ça va être ton entraînement. Forcément, si tu veux prendre de la masse musculaire, il va falloir travailler, mettre de la tension sur tes fibres musculaires. Le troisième pilier, ça va être ton sommeil. Comme on le dit souvent, ton muscle se reconstruit pendant que tu dors, avec l'hormone de croissance, etc. C'est vraiment le cadre de ton sommeil qui va te permettre de te régénérer musculairement. Et le quatrième, ça va être ton hydratation et les minéraux que tu amènes dans ton corps. Bien que, comme je te l'ai dit tout à l'heure, ce soit vraiment lié à ta nutrition. La nutrition, on va commencer par ça. Point numéro 1. Vraiment, la nutrition, c'est primordial. C'est pas compliqué du tout. Faut arrêter de croire que, comme les coachs le disent sur Instagram ou je ne sais quoi, il faut manger ça à telle heure, etc. Écoute-moi simplement. Tu vas manger entre 1,8 et 2,2 grammes de protéines par kilo de poids de corps par jour. Donc si tu fais 80 kilos et que tu te bases sur 2 grammes de protéines, tu vas manger 160 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Ok ? Ces grammes de protéines, tu vas les séparer par ton nombre de repas. Donc si tu manges 4 repas, tu vas faire 160 divisé par 4, qui sont égales à 40 grammes de protéines par repas. C'est pas compliqué, c'est vraiment très très simple. C'est bon pour les protéines. Les lipides. Tu vas manger 1 gramme de lipides par kilo de poids de corps. Si encore une fois tu fais 80 kg, tu vas manger 80 grammes de lipides. Et si possible, avant ta séance de musculation, tu vas limiter ton apport en lipides histoire d'avoir une digestion qui reste correcte. Si tu manges trop de lipides avant ta séance de musculation, ou même ta séance de cardio, tu vas avoir du mal à digérer et donc tu vas être gêné pendant ta séance de sport. Donc ne mange pas trop de lipides pendant ta séance et si possible, favorise-les un peu plus le soir. Ok ? Maintenant, les glucides. Pour l'instant, je te parle de macronutriments, on va parler de calories juste après. Macronutriments, les glucides, tu vas compléter le reste de ton apport calorique par les glucides. On parlera de l'apport calorique juste après, comme je te l'ai dit. Mais imaginons que ce qu'il reste, quand tu déduis l'apport calorique des protéines et des lipides, c'est 1000 calories. Tu vas consommer 1000 calories de glucides, donc qui équivaut à 250 grammes de glucides, même si c'est très peu pour l'exemple que j'ai pris là, ce sera sûrement plus pour toi, surtout si tu fais 80 kg. Mais tu vas consommer du coup 250 grammes de glucides. Et j'ai déjà fait une petite vidéo sur la consommation des glucides et à quel moment les placer dans ta journée. Donc je te laisse cliquer sur le petit lien qui est juste en dessous de la vidéo. Peut-être qu'il y aura un petit pop-up qui va apparaître là. Tes glucides, ça va être principalement autour de ta séance de musculation, ok ? Histoire de vraiment optimiser tes réserves de glycogène pendant ta séance de musculation. Maintenant, les calories, c'est très simple. Là, on a parlé des macronutriments, je vais te parler des calories rapidement. Pour prendre du muscle optimalement, et ne pas te prendre trop de fat, parce que ce qu'on veut, c'est quand on fait une prise de masse, en réalité, c'est une prise de muscle, c'est prendre du muscle et ne pas prendre en tout cas le moins de gras possible. Ça va être commencer par un surplus calorique d'environ 300 calories. C'est largement suffisant, ça sert à rien de commencer par 500, 600, 700 calories de surplus calorique. Commence par 300 kilocalories de surplus par rapport à ta maintenance et tu vas pouvoir tout simplement commencer à prendre du muscle. Puis au fur et à mesure des semaines, quand tu regarderas ta balance, quand tu regarderas tes photos, tu verras si tu prends du muscle à un rythme adéquat, à un rythme qui te plaît. Et en fonction de ça, au fur et à mesure du temps, tu vas pouvoir augmenter ton surplus calorique de par les glucides, en augmentant les glucides. Ok ? Parce que ça sert à rien de trop augmenter tes protéines, ton corps ne les absorbera pas, et ça sert à rien de trop augmenter ton gras, à part si ton corps a besoin de plus de gras pour son niveau hormonal, etc. Mais généralement, en prise de masse, quand tu augmentes tes calories, tu augmentes tes glucides. Et on commence bien évidemment par augmenter les glucides proches de ta séance. Donc,
Pour connaître ton apport calorique de prise de masse, tu vas utiliser la méthode Mifflin-Saint-Georges. La formule Mifflin-Saint-Georges, je ne l'ai pas en tête et j'ai oublié de la noter sur mon petit carnet, malheureusement. Je vais te la noter dans la description. Donc dans la description, tu auras la formule à utiliser pour calculer ton apport calorique de maintien. Et une fois que tu auras cet apport calorique de maintien, tu ajouteras 300 kcal par jour pour obtenir ton apport calorique de prise de masse. Prise de muscle plutôt. Ça c'est bon pour la nutrition. C'est vraiment pas compliqué. Protéines, glucides, lipides et total calorique. Et au fur et à mesure des semaines, au fur et à mesure de l'évolution de ton poids et de l'évolution de ce que tu vois dans le miroir, tu vas augmenter tes calories en augmentant tes glucides. Rien de plus compliqué. Ça sert à rien de croire qu'il faut manger absolument cet ingrédient, ce machin, ce truc à telle heure. Non, la nutrition, ce n'est pas compliqué. Maintenant, bien évidemment, et c'est là qu'interviennent les nutritionnistes, les coachs, etc., il faut avoir un apport suffisant en fibres, en oligo-éléments, en minéraux, etc. Donc pense à bien manger des légumes déjà et à avoir une nutrition variée et équilibrée, même si ce terme ne veut pas dire grand-chose. Équilibrée, on va dire en termes de macronutriments et de micronutriments. Mais voilà, manger varié, sain et incorporer des légumes. Parce que trop de personnes ne mangent pas de légumes et c'est une grosse erreur. Entraînement, pareil. Ça sert à rien de se compliquer la tâche. J'ai fait une vidéo récemment sur l'ordre des exercices dans ta séance. D'ailleurs, je dis récemment, mais c'était hier. Tu peux cliquer du coup, soit le lien sera dans la description, soit sur le petit pop-up. Ça a quand même une certaine importance, l'ordre des exercices. Quand tu auras regardé la vidéo, tu vas comprendre que c'est assez simple et assez compliqué en soi à la fois. Mais encore une fois, il n'y a pas de méthode miracle. Ton entraînement, tu vas favoriser tes points faibles, logiquement, si tu veux prendre du muscle et avoir le physique le plus harmonieux possible. Si tu as un point faible pec, ce serait bête de travailler les pecs qu'une seule fois dans la semaine. Je dis ça parce que c'est mon cas. Je les travaille actuellement 2 fois par semaine. Ce qui va le mieux fonctionner sur toi en termes d'entraînement, c'est quelque chose sur lequel tu vas réussir à être le plus assidu possible au fur et à mesure des semaines et un entraînement dans lequel tu prends du plaisir. Si tu ne prends pas de plaisir dans ton entraînement, forcément tu ne vas pas tenir au fur et à mesure des semaines. Donc fais en sorte de choisir des exercices qui te conviennent, qui ne te font pas mal. Si tu as mal sur tes exercices, au bout d'un moment tu vas lâcher, c'est sûr et certain. En plus de ça, c'est mauvais pour ton corps. Donc choisis des exercices qui te plaisent, qui ne te font pas mal et pour lesquels tu sais que tu vas tenir sur le temps. Ok ? Forcément, s'ils te plaisent et qu'ils te font pas mal, tu vas tenir sur le temps. Il va falloir que tu choisisses des exercices sur lesquels tu es stable, sur lesquels qui te plaisent forcément comme je te l'ai dit, et sur lesquels tu vas pouvoir appliquer une surcharge progressive facilement. Je te donne un exemple. Le développé couché aux haltères, une fois que tu as un certain niveau, que tu es avancé, ça va être compliqué d'appliquer une surcharge progressive en s'entraînant seul, étant donné que rien que soulever les haltères, ça va demander une énergie considérable et ça va être très très dur. Imaginons, je sais pas, tu dois sortir les 50 kilos, c'est pas tout le monde qui est à l'aise avec ça. Donc, si possible, pour toi, à part si tu préfères 1000 fois le développé couché aux haltères, favorise un développé à la machine, donc une chest press ou alors une Smith machine. Tu es stable, c'est facile d'augmenter la charge étant donné que c'est des petites plaques sur les côtés. 1,25, 2,5 kg, c'est super facile d'augmenter ta charge. Et en plus de ça, si tu kiffes cet exercice, tu vas rester constant dessus. Donc c'est ça. Entraîne chaque muscle 2 fois par semaine si possible, avec des exercices qui te plaisent, que tu peux surcharger facilement et qui sont stables, et tu auras une très bonne base d'entraînement. Encore une fois, là je reste vraiment en surface, je pars pas dans les profondeurs, mais c'est vraiment la base de l'entraînement. Ton sommeil favorise vraiment un sommeil profond, donc il faudrait que ta pièce soit le plus sombre possible pendant que tu dors. Si tu as une petite lumière à gauche, à droite, etc., ton œil, même quand il est fermé, il va la capter et ça va tout simplement le mettre en état un petit peu plus d'éveil ou en état de somnolence. Donc ce qu'on veut, c'est favoriser un sommeil profond. Donc la pièce la plus sombre possible, la plus silencieuse possible. Donc si tu as, je sais pas, ta PS5 qui tourne en fond et qui fait du bruit, ça par exemple, éteins-la. Vraiment, fais en sorte que ce soit silencieux le plus possible. Et généralement, on favorise une pièce entre 17 et 19 degrés, si je ne dis pas de bêtises. Ça sert à rien, enfin, c'est pas que ça sert à rien, mais si tu as une pièce qui est trop chaude, tu dormiras beaucoup moins bien et donc tu vas récupérer moins optimalement. Donc, une pièce entre 17 et 19 degrés maximum et tu vas bien récupérer. Couche-toi à des heures fixes. Donc, si tu te couches un jour, enfin, si tu as l'habitude de te coucher à 22h, le jour où tu vas te coucher à minuit, ton corps ne va pas comprendre, tu vas moins bien dormir, tu vas moins bien récupérer, le lendemain tu vas te retrouver fatigué. Couche-toi à des heures fixes tous les jours, même le week-end. Je sais que c'est compliqué, peut-être que
ça va faire paraître associable, etc. Ça va être plus compliqué d'associer ça à une vie sociale, mais c'est vraiment ce qui est optimal pour ta prise de muscle. Aujourd'hui, je te parle vraiment de ce qui est optimal pour ta prise de muscle. Couche-toi à des heures fixes, pièce sombre, pièce entre 17 et 19 degrés, et la plus silencieuse possible, et ton sommeil sera vraiment réparateur. Pour ton hydratation, j'aime bien conseiller 1 litre d'eau pour chaque tranche de 20 kg. Donc pour un homme de 80 kg, boire 4 litres d'eau par jour, d'eau minérale. Là honnêtement c'est vraiment en fonction de tes préférences et de tes croyances sur l'hydratation. Je sais qu'il y en a qui aiment filtrer leur eau, il y en a qui préfèrent boire de l'eau en bouteille, il y en a qui préfèrent boire de l'eau au robinet. Moi personnellement, tant que je m'hydrate, tant mieux. J'ai envie de m'acheter un filtre aussi par rapport à tout ça, mais bref, c'est vraiment en fonction des croyances de chacun. Bois de l'eau, tout simplement, 1 litre par tranche de 20 kg de poids de corps, et en termes de minéraux, fais en sorte d'avoir des apports en magnésium, potassium suffisants pour ta récupération. Puis après, ça sert à rien que je parte dans tous les minéraux, surtout que c'est compliqué d'aller les chercher, etc. Mais mange des légumes, honnêtement, mange au moins 400 grammes de légumes par jour. Bien évidemment, ça va dépendre de chacun, mais 400 grammes, c'est une très bonne tranche. Varie tes légumes verts, oignons, champignons, carottes, poivrons. Varie, comme ça tu as des apports de minéraux et de vitamines différents chaque jour. Hydrate-toi bien, et on sera bien à ce niveau-là. Donc, tu as la nutrition, tu as l'entraînement, tu as le sommeil, l'hydratation et les minéraux. Et tu as déjà de très bonnes bases pour prendre musculairement. Ça sert à rien d'aller chercher plus loin de ça, de croire que ouais, faut utiliser la méthode nomade au 1000 par jour. Je sais plus comment on appelle ça. Bref, arrêtez de croire qu'il y a une méthode miracle. Prends vraiment les choses simplement. Applique les choses au fur et à mesure. Ce qui va payer pour ton corps, pour ta prise de muscle, ça va être la constance, la régularité. Est-ce que tu es capable de faire ça sur 2 ans? Si tu fais ça sur 2 ans, tu vas prendre du muscle. C'est inévitable, surtout si tu appliques la surcharge progressive et qu'à côté de ça, tu augmentes légèrement ton surplus calorique de semaine en semaine ou de mois en mois si ton corps réagit simplement. Maintenant, je voulais te parler des bénéfices d'avoir un coach. Parce que oui, c'est bien de connaître les bases, mais un coach va t'amener énormément, il va t'apporter énormément. Premièrement, c'est bien évidemment en termes de discipline, parce que avoir quelqu'un derrière toi, ça va te permettre d'être constant même les jours où tu n'as pas envie, parce que tu auras un cadre extérieur qui va t'être imposé, et donc si tu n'appliques pas ce cadre, tu auras ton coach qui va te dire pourquoi t'as pas fait ça, etc. Bref, tu auras quelqu'un avec toi pour te pousser. C'est comme un moteur qui pousse une voiture, le gars sera là pour te pousser, pour t'amener vers la meilleure version de toi-même physiquement. Tu pourras avoir des corrections en temps réel, parce que oui, des exercices, on peut en trouver plein, comme je te l'ai dit, des exercices stables où tu surcharges facilement et qui te plaisent, mais peut-être que tu vas mal les faire quand tu vas débuter, c'est même sûr et certain. À part si tu as des connaissances de fou, que tu as regardé énormément de tutos, faire tous les exercices correctement, c'est pas facile du tout, ça prend du temps. Et avoir un coach qui te corrige en temps réel, que ce soit en ligne ou alors en présentiel, ça va vraiment faire la différence. Déjà, tu vas progresser plus vite parce que tu sauras plus rapidement recruter tel muscle ou tel muscle et développer des connexions cerveau-muscle. Et en plus de ça, ça va t'éviter que tu te blesses, tout simplement. Donc, si tu peux prendre un coach, si tu peux te le permettre, prends-en un. Ça va vraiment t'apporter énormément. Et c'est là que je vais me faire ma petite pub. Je suis coach sportif en ligne et j'aide les hommes maigres à prendre du muscle le plus rapidement possible, sans frustration. Donc si tu es un homme maigre ou même si tu es une personne qui veut perdre du poids, car je le fais également, envoie-moi un message privé sur Instagram, on discute un petit peu de ton cas et on voit quelle serait la formule adaptée pour toi, pour t'amener vers tes objectifs. C'est tout pour moi. J'espère que tout est clair à ce niveau-là. Je vais me faire une deuxième petite pub. J'ai créé un canal WhatsApp 100% gratuit et privé sur lequel je partage de la valeur quotidiennement, que ce soit sur la nutrition, l'entraînement ou même mes pensées quotidiennes pour te motiver, pour te permettre d'être discipliné. Rejoins-le en cliquant sur le petit lien qui est dans la description. Et tout simplement, tu pourras avoir cette valeur totalement gratuitement et en plus de ça, un accès à moi. Donc, si tu veux discuter d'un quelconque sujet, je pourrais te répondre. Donc, c'est vraiment de la valeur ajoutée pour toi. Je te remercie de m'avoir écouté. C'était une vidéo qui va t'apporter énormément. Applique tous ces conseils, que ce soit en termes de nutrition, d'entraînement, de sommeil ou d'hydratation et d'apport minéral. Et je t'assure que tu vas prendre du muscle. Ok ? Passe une très bonne journée et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.